Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du bloc-notes objectif et bilan que j'ai créé et imaginé. À la base, je l'avais surtout imaginé pour, par exemple, les coachs, pour qu'elles puissent suivre un peu leurs clients et leur donner des clés et les accompagner dans leur coaching. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Voilà, sur chaque page, vous avez ceci. Donc ici, par exemple, vous pouvez marquer, je vous donne un exemple, voilà, le nom de la personne, la date, le numéro de la séance, par exemple, l'objectif du jour, les tâches à faire, soit au cours de la séance, soit quand la personne rentre chez elle, et le bilan de la séance ou le bilan de la semaine, voilà, donc soit ça peut être quelque chose que la personne garde chez elle, soit ça peut être une page aussi qu'elle donne à son client. Je vais vous donner aussi d'autres exemples parce que ce petit carnet, je trouve que ce n'est pas forcément que pour les coachs. Ça peut être aussi pour vous et moi, si vous avez du mal à estimer votre temps, par exemple, sur les tâches que vous allez passer, eh bien, n'hésitez pas à les noter ici. Donc, vous voyez, j'ai imaginé là, ici, vous allez pouvoir noter les tâches. Là, le temps que vous pensez que vous avez passé dessus. Et ici, le temps réel que vous avez passé sur cette tâche. Et comme ça, vous allez un peu apprendre à gérer votre temps et gérer vos différentes tâches. Donc, parmi les exemples que je vais vous montrer, vous avez par exemple l'exemple de une personne qui fait du sport. Voilà, donc aujourd'hui par exemple, elle va travailler ses abdos et ses cuisses. Là, on va écrire le numéro de la semaine, la date du jour, éventuellement son poids, l'objectif du jour, et là elle va écrire donc tous ses exercices avec le nombre d'exercices et le temps qu'elle doit y passer. Et à la fin, elle fera son petit bilan du jour. Ensuite, j'ai pensé éventuellement aussi aux personnes qui travaillent en VDI. Voilà, je me suis dit, chaque jour, elles pourraient se faire leur petite fiche avec leur objectif du jour. Qu'est-ce qu'elles se sont fixées comme objectif cette semaine? Enfin, ça peut être, voilà, c'est le lapsus. En fait, ça peut être un objectif du jour ou un objectif aussi de la semaine. Cette feuille peut être utilisée aussi bien de façon quotidienne que de façon hebdomadaire. Et donc du coup là, elle peut noter toutes les tâches qu'elle s'est fixées, le temps qu'elle imagine que ça va lui prendre et le temps que ça lui a réellement pris. Et enfin, elle peut faire son petit bilan. Voilà, après la dernière possibilité à laquelle j'ai pensé, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire vous comment vous l'utiliseriez. J'ai pensé éventuellement de l'utiliser pour un événement. Par exemple, imaginons, je sais pas, moi je l'ai fait pour l'organisation d'un calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai écrit le nom de l'événement, la date du jour, le nombre de jours restants avant la fin, avant l'échéance de cet événement, toutes les choses qu'il y avait à faire pour d'ici l'événement. Et ensuite, dans le bilan, je me suis fixé ce qu'il fallait que j'ai fait d'ici là. Voilà. En fait, c'est un petit peu un rétro-planning, mais façon bloc-notes. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, je suis sûre que je vous donne plein d'autres informations, c'est mapetiteorganisation.fr, et n'hésitez pas à laisser un avis sur la fiche produit si jamais vous l'avez utilisé et que ça vous a plu. À bientôt!